Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme vu dans le titre, présentation d'une paire de chaussures de la marque Loa. C'est une marque que j'apprécie énormément, c'est pas ma première paire. Avant celle-là, j'avais des ZN8. Alors pour ceux qui connaissent un peu Loa, c'est des chaussures qui sont hautes. Donc ceux-là, c'est des moyennes, comme on voit, de toute façon je vais vous les présenter. Mais c'était des tiges hautes. Donc des tiges alors de 8 à 8 pouces, ceux-là c'est des 6. Et par contre c'est des chaussures beaucoup plus épaisses, beaucoup plus grosses, un peu plus adaptées pour la randonnée, mais toujours des chaussures qui sont normalement dédiées à tout ce qui est militaire, tactique, police, etc. Donc des chaussures qui sont lourdes, résistantes, avec une semelle très épaisse. Et voilà, donc pour faire un peu référence, les ZN8 c'est à peu près du même genre que les Zephyr, que c'est l'une des chaussures les plus connues je pense entre ceux qui regardent ce genre de vidéos. Sauf que les Zephyr c'est des 6 pouces comme celle-là. Et donc là cette fois j'ai décidé de passer sur des chaussures plus légères. Donc ça c'est de la chaussure vraiment plus légère que les ZN8. Un design beaucoup plus cool je trouve, vraiment très joli, ça ressemble un peu à des Salomon. Mais voilà, j'ai adoré, j'ai craqué la couleur, la semelle, etc. Le design de la chaussure est vraiment très joli. Donc j'ai craqué pour celle-là. Et comme vu dans le titre, ce sont des Loa Inox. Et celle-là, c'est la version Gore-Tex. Donc, on va parler un peu des matériaux et des caractéristiques de cette chaussure. Alors, c'est un petit peu délicat parce que j'ai un peu de mal à trouver les caractéristiques sur internet, en tout cas bien détaillées. C'est pas une chaussure qui est en tout cuir ou etc. Donc, plus compliqué à trouver un peu les caractéristiques vraiment précis de chaque matériau. Mais voilà. Donc sur cette chaussure on est sur de la tige synthétique. Donc pas plus d'infos, synthétique. Le dessus, donc voilà là, tout le tissu qu'on a ici, c'est du microfibre. La doublure donc pour cette chaussure bien sûr c'est en Gore-Tex. On a aussi la version, alors j'ai un doute, mais on a la version donc, qui n'est pas Gore-Tex, qui a 10€ moins cher. De toute façon je vais vous donner les prix tout à l'heure. Les semelles, hop, je vais faire un tour. Alors elles sont neuves, hein, mais je les ai utilisées. Je voulais vous les présenter hier pendant une petite rando. Du coup, j'ai pas spécialement eu le temps. La nuit est tombée vite, mais voilà. Donc elles ont juste servi hier et aujourd'hui. Donc elles ont à peu près une dizaine de bornes. Donc voilà. Donc pour ces semelles, je disais, c'est les semelles Loa NXT. La hauteur de la tige, comme je disais, c'est des 8 pouces. Donc ils disent en 145-150, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est de la 8 pouces. Ensuite, alors là c'est du 44, mais pour une pointure de 42, la paire de chaussures fait 920 grammes, donc ce qui est quand même assez léger, sachant que sur des chaussures d'intervention militaire, on est plus sur du 1,3 kg, 1,4 kg, donc c'est quand même de la chaussure assez légère. Comme on voit, c'est quand même vachement flexible, vachement souple. Hein, comme on voit, la tige, elle est pas, à part à cet endroit-là où c'est un peu plus résistant, on va être sur une tige quand même vachement souple. Et voilà, avec un maintien un peu plus faible forcément que des chaussures de montagne, des chaussures de rando, etc. L'utilité de ces chaussures, ce qui est recommandé en tout cas, normalement, par le constructeur et par les vendeurs, ça va être du semi-urbain, donc vraiment de l'urbain, pour de la chaussure d'intervention légère, rapide et dédiée à tout ce qui est, on va dire, colline et... Voilà, colline quoi, pas de montagne, etc. Mais voilà, des petits dénivelés. Donc en couleur dispo, on a donc cette couleur là que moi j'adore parce que voilà, on a vraiment des différences de couleurs donc ça ils appellent ça la coyote. Mais on a des différences de couleurs entre plus foncé, plus clair, avec une semelle beaucoup plus claire. Enfin, voilà, je les trouve vraiment très jolis. Donc on a celle-ci en coyote et on a les mêmes en noir. Donc en noir je les trouve un peu basiques, hein, c'est tout noir. Voilà, bon, elles sont jolies mais c'est quand même beaucoup plus intéressant je trouve
ce coloris là qui passe avec vraiment un coyote par exemple du pantalon Strike de chez 511 qui passe vraiment très bien. Ça passe bien avec du noir, ça passe bien avec du gris. C'est voilà, c'est une couleur quand même qu'ils ont bien réussi, je trouve. Que dire de plus sur cette chaussure? On a du laçage fermé en tissu pour tout le long du plat du pied. On va être sur des petites lanières en tissu, et sur les deux derniers on va être sur des œillets en en acier, enfin en tout cas en acier qui passe au détecteur de métaux aux aéroports, donc même avec ça ne bip pas, donc ça c'est toujours bien, au moins ça vous évite d'enlever vos chaussures. Voilà, donc renforcé sur le devant, renforcé comme je vous ai dit tout à l'heure à l'arrière. Et sinon voilà, un bon maintien à chaque fois qu'on serre, en fait ça vient serrer à partir d'ici de la semelle, donc c'est quand même une chaussure qui tient vraiment bien au pied. Une semelle qui est assez silencieuse. Et voilà. Alors comme je viens de vous dire, elles sont neuves, donc vous allez me dire oui, mais dans le titre il y a écrit revue Eretex. Oui, alors parce que tout simplement j'ai craqué, c'est ma deuxième paire. Hop, voici ma première paire. Bon là elles ont été utilisées. Pour la vidéo j'en ai lavé une, donc elle est un peu plus propre et encore humide, donc vous voyez à peu près la différence de couleur entre le propre et... hop là. Enfin le sec et l'humide. Ouais, là on va être sur vraiment du foncé, bah, c'est vraiment en tissu, hein, donc ouais, elles sont un peu plus foncées, un peu plus unies, mais la semelle va bien rester claire, donc ça fait aussi une différence de couleur qui est assez sympa. Mais donc voilà. Donc pour moi mon retour d'utilisateur, bah, le fait que j'en ai pris une deuxième paire, vous imaginez que c'est une chaussure que j'apprécie vraiment beaucoup. Elle est très légère à porter, elle est super agréable même pour courir, sauter. Enfin franchement j'ai tout fait avec. J'ai fait de la montagne, j'ai fait tout fait, j'ai traversé des rivières. Le Gore-Tex c'est nickel. J'ai fait des randos en montagne sur glacier, j'ai mis des raquettes, ça tient. Enfin franchement j'ai quasiment tout fait avec. J'ai fait de la montagne en été, en hiver. Comme je vous dis, j'ai couru avec, dans la boue, en temps de pluie, en temps sec, en temps chaud, en temps froid. Et c'est une chaussure qui, vraiment, en tout cas pour ma part, je trouve qu'il s'adapte extrêmement bien. Le laçage, nickel. Il n'y a aucune trace d'usure. Alors ça, j'ai eu énormément peur au départ. Là, sur les passants comme ça qui sont fermés, je me suis dit c'est quelque chose qui va à force s'user et lâcher. Ça fait 1 an que je les utilise quasiment, je dis bien quasiment tous les jours. De toute façon on le voit ici, le tissu est complètement usé. Hop, mais on le voit mieux sur l'autre. Le tissu ici est complètement usé, en fait on est carrément dans la chaussure. En fait, je peux rentrer le doigt dedans. Et c'est complètement usé, je les ai vraiment usés jusqu'au dernier moment. Il y a aussi quelques petites traces d'usure ici sur le tissu, à force de serrer. Mais les passants, nickel. Voilà. Il y a aussi ici, mais alors ça c'est sur toutes les Loa, mes Edanui c'était la même chose. J'avais l'avant, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros le bout du pied comme ça qui partait. Alors c'est pas gênant en soi, on va dire, dans le sens où ça reste étanche, etc. C'est juste qu'esthétiquement c'est pas très joli, ça fait vraiment user quoi. Donc intérieur extérieur du pied, on a de l'usure. Ici, alors avec ces chaussures là, vu que c'est du tissu, il faut faire très attention. On peut rapidement s'accrocher à quelque chose et déchirer. Alors là c'est juste de l'usure, il n'y a pas de déchirement quoi. Ici on le voit bien à l'avant du pied. Elles sont vraiment très très usées. À l'intérieur du pied. Pour les semelles c'est du basique, hein, c'est des semelles de chez Loa avec des aérations à l'avant. Elles sont très bien faites, c'est tout le temps les mêmes pour toutes les chaussures, en tout cas sur ce que moi j'ai testé. Voilà. Donc je vous ai parlé de l'usage un peu que j'ai eu moi. Le retour d'utilisateur que je vous ai vu, comme vous voyez la semelle est quand même bien usée. On voit un peu ici, moi j'ai l'impression que les contracts, voilà, mais là on voit vraiment la différence entre les deux. C'est beaucoup plus usé. Mais encore pour une chaussure qui a fait peut-être pas 1000 bornes, mais elle a dû bien faire 500-600 bornes. Voilà, c'est une chaussure qui tient vraiment bien. Alors pour mon retour, sur ces chaussures là, quand je les ai achetées, j'ai été très impressionné par rapport
au silence de la semelle. En fait, je marchais, j'avais l'impression d'être un chat, quoi. Je n'entendais aucun bruit. Les nouvelles, bizarrement, je les ai mises hier, et quand j'ai marché sur le sol, j'avais l'impression, d'être un éléphant, quoi. Donc, alors, est-ce que j'ai changé ma façon de marcher? Est-ce qu'ils ont changé, je sais pas, la structure de la semelle? Mais en tout cas, sur les premières, j'avais trouvé vraiment qu'on marchait très très silencieusement. Donc moi, pour point positif, comme je vous ai dit, le lassage qui est vraiment très facile à faire. On tire ici, il y a quasiment tout qui se serre. Un lassage rapide et efficace, une chaussure ultra légère, donc ça c'est super, qui passe sur tous les terrains, vraiment été comme hiver, chaud, froid. Il est vraiment très bien, vous changez juste la paire de chaussettes pour l'hiver ou pour l'été, et c'est vraiment une chaussure qui va s'adapter très très bien. Vous pouvez l'utiliser en ville, elle est pas trop voyante, elle est assez discrète. Avec un pantalon, tout ça, moi quand je vais sur Paris, c'est ce que je mets. C'est super agréable, on peut faire des bornes et des bornes. C'est des chaussures que j'ai utilisées pour quand j'ai fait mon raid en Lozère de 60 km, et franchement, aucune douleur, aucun échauffement, rien du tout. C'est vraiment une chaussure extra. Point négatif, parce que il y a quand même des points négatifs, même si on aimerait que ce soit une chaussure parfaite, la chaussure parfaite n'existe pas. Point négatif en fait, c'est que la semelle est assez fragile. C'est une semelle très très souple. Et on va, comme vous voyez ici, perdre pas mal de petits bouts. Alors vous allez me dire oui, mais ça fait un an que tu as marché avec, tout ça. Mais voilà, comme vous voyez, on perd quand même des gros bouts de semelle. Alors oui, je vais vous dire ça fait un an que je l'ai, donc forcément il y a de l'usure. Mais alors attendez, tout à l'heure j'ai trouvé sur les nouvelles que j'ai fait, où j'ai dû faire une dizaine de bornes à peu près, voire un peu plus. J'ai trouvé une trace d'usure que je vais forcément pas retrouver pour la vidéo. Hop, 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 voilà. Mais juste ici, il y a déjà un bout de semelle qui a sauté, alors j'ai fait 10 bornes. Donc bien faire attention à ça. Bon, c'est 10 bornes en pleine montagne, donc que sur de la roche et sur du rocher, mais quand même, c'est vrai que c'est un peu frustrant, quoi. À part ça, j'ai du mal à lui trouver des défauts. C'est une chaussure qui est vraiment géniale, pour en tout cas une utilité légère. Et voilà, après c'est sûr que si vous voulez faire des choses un peu plus rudes, il va peut-être falloir prendre des chaussures qui ont une meilleure tenue au pied. Mais voilà, moi je l'apprécie, je la mets pour tout, facilité de conduire avec aussi, enfin voilà, on peut vraiment tout faire avec, c'est une chaussure de tous les jours, du quotidien, et elle vous suivra vraiment dans toutes vos activités. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je m'excuse encore d'avoir fait encore une pause sur les vidéos de quasiment 8 mois, 1 an. Je vais vraiment essayer de reprendre comme il faut à partir de maintenant. J'ai tellement de nouveaux matériels depuis tout ce temps, des couteaux, des lampes, j'ai vraiment pas mal de choses, une autre paire de chaussures de chez 511, des nouveaux pantalons, et voilà, des matos que je suis en train de tester, des nouveaux sacs aussi, et voilà, je suis vraiment impatient de vous présenter ça. C'est en plus la plupart du matériel, c'est des matériels qui est pas en français sur YouTube. Donc moi ça me ferait plaisir d'être le premier à pouvoir vous faire des présentations de ce matériel. Et voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je suis très content de reprendre, ça fait vraiment du bien. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, restez vous-même. Salut!